Bonjour à tous, c'est Dark White. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Donc on va faire une vidéo de magie. Donc magie avec des cartes bien sûr. Donc voilà, normalement et à la fin du tour j'expliquerai le tour de magie. J'expliquerai mon tour de magie. Et parce que moi je ne vais pas le faire, mais du coup maintenant je vais expliquer mes tours de magie. Je vais expliquer certains tours de magie. Voilà donc. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Donc commençons. Je prends mon paquet, je prends ma carte de dessus, comme ça, et là, c'est deux cartes. Pas grave si je la regarde, hein, on s'en fout complètement. Je la mets sous le paquet, au-dessus, au-dessous, au milieu, machin, ça n'importe aucune importance parce que de toute façon, je vais mélanger le paquet. D'accord? Et comme je vais mélanger le paquet, ben, la carte elle va se retrouver au milieu, et voilà. Donc hop, je prends mon petit paquet, hop, comme ça, et après, hop, je viens mélanger. Pardon, je suis sortie du cadre. Hop. Voilà. Donc, vous avez bien vu, hein, votre carte elle est plus en bas du paquet. Totalement perdue. Mais, grâce à mes talents de magicien, d'accord, votre carte, je vais la faire remonter. Écoutez-moi bien. Je vais remonter au-dessus du paquet. D'accord? Bien, d'accord. Donc, petite passe magique, comme ça. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une passe magique. Bon, moi, il y a tout le monde qui sait, une petite passe magique. Donc, la passe magique, ça peut être n'importe quoi. Ça peut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, ça peut être ça. Donc, petite passe magique, voilà, comme ça. Maintenant, votre carte, mesdames et messieurs. Et voilà. Votre carte, voilà, c'est le 7 de cœur, mais il est au-dessus. Voilà. Donc, passons sans plus attendre aux explications. Donc, les explications, voilà, donc c'est très simple. C'est un tour de magie qui demande aucune préparation, donc la carte, je vais la mettre au milieu du paquet. Au moins, comme ça, on pourra le faire avec une autre carte. Donc, hop. Là, exemple, c'est le 8 de trèfle. D'accord? Voilà. Bien sûr, je l'ai vu dans la caméra. Hein. Pour ça, que je le voie, ça n'a aucune importance. Hein. Donc, je le mets ici. Donc, je le mets en bas du paquet. Moi, je le mets en bas. Bon. Il y a des gens qui le mettent en haut, au milieu. Bon. Faut que vous le... Non, faut soit le mettre en bas, en haut. Donc, si vous le mettez au milieu du paquet, ça a tout gâché. Et votre tour, il est gâché. Pourquoi? Parce que si vous remettez la carte au milieu... Alors, vous pouvez le faire. Mais alors récupérez le paquet et là à ce moment-là commencez à faire le faux mélange. Parce que oui, tout va se jouer dans le faux mélange. Donc moi personnellement je mets la carte en bas du paquet. D'accord, au moins comme ça le téléspectateur ça donne un petit peu d'impression et ça l'embrouille un peu. Parce qu'il se dit ouais voilà après peut-être c'est une supposition, il y a vraiment beaucoup de gens qui pratiquement qui disent ça. Oui donc il a mélangé le paquet. Mais la carte en fait il va me dire qu'elle est toujours en bas parce qu'on va mélanger le paquet et en fait là, finalement la carte elle va se retrouver en haut, d'accord, comme vous l'avez vu dans la démonstration, la carte elle va se retrouver en haut. Donc en fait ce que vous faites c'est que vous faites une série d'éliminations comme ça, donc 8 4 8 4 As 4, d'accord, et en même temps vous regardez hein. Donc du coup ça fait que votre carte elle est là comme ça, donc vous faites à ce que vous ayez bon petit paquet, d'accord, bon petit paquet, puis après votre petit paquet, et là il y a tout qui va se jouer, ça va être le moment le plus difficile, d'accord. Vous essayez de récupérer le max de cartes possible, donc là j'ai eu de la chance, j'ai récupéré au pic, mais si vous récupérez votre trèfle, votre mélange sera encore plus haut. Donc là j'ai eu de la chance, j'ai récupéré, donc vous dites que vous prenez le petit paquet et que votre carte elle est dedans, parce que la carte elle est au-dessus, votre carte elle est là, elle est toujours au-dessus. Et à ce moment-là, hop, vous mélangez, vous la mettez au milieu. Comme ça, vous dites que votre paquet, maintenant votre carte, la carte elle est perdue, mais vraiment
Après, vous reprenez comme ça le paquet et vous envoyez encore un mélange en veillant bien que la première carte et que la carte du dessus, elle soit toujours sur le dessus. Okay. Voilà. Bien sûr, il faut toujours qu'elle soit dessus. D'accord. Et c'est vraiment pour vraiment mettre le spectateur vraiment confirmé. C'est vraiment très précis en fait. Quand vous prenez votre petit paquet, essayez voilà, vous mettez votre petit pouce comme vous mettez votre doigt comme ça. Et à la dernière carte, vous venez faire coulisser comme ça. Et moi, ça donne l'impression que du coup, la carte qui est ici, elle va se retrouver là et qu'en fait, hop, la carte, elle s'est mélangée avec l'autre et que l'autre, elle est deuxième ou troisième et qu'elle est plus au-dessus, d'accord? Et même si elle devait se retrouver troisième, au bout d'un moment, voilà. Donc, vous m'avez compris. Non, vous m'avez compris. Non, en fait, que la carte se retrouve mélangée. Alors qu'elle n'est pas mélangée, elle est toujours là. Mais au moins, ça donne vraiment l'impression. Tout ce que j'ai fait, même dans la démonstration et ici, c'est vraiment, je l'ai fait vraiment très lent. Parce que normalement, il faut faire vite plusieurs séries comme ça. Au moins, ça embrouille bien. Même s'il suit, dit, voilà, là, il met ce petit paquet là, comme ça. Il fait la série d'élimination, comme ça. Au moins, après, la carte elle se retrouve en haut. Non. Ben, vous faites ça, sauf que vous le faites plusieurs fois et vous le mélangez à chaque fois, vous mélangez. Donc du coup, je ferai un tutoriel sur la petite série d'élimination, le petit faux mélange, mon petit faux mélange personnel. Voilà. Donc je ferai pas toujours des faux mélanges, hein, d'accord. Il y a des tours de magie qui seront vraiment automatiques. Voilà, donc votre carte elle est là. Après vous racontez une petite histoire, d'accord. Donc moi j'ai dit que j'avais des super pouvoirs qui pouvaient faire monter ma carte au-dessus du paquet. Donc vous racontez votre petite histoire, celle que vous voulez, mais à la fin vous devez dire si vous avez mis la carte haut, je vous conseille vraiment de la mettre soit ici, parce que vraiment si vous la mettez au milieu et que vous dites voilà, votre carte est au milieu, et ben maintenant elle est en haut. On va se dire bah c'est normal, tu as laissé la carte, et si dans une erreur vous avez le petit doigt, regardez, les doigts qui est en encoche comme ça, et il se dit voilà, pourquoi il a son doigt ici écarté, ça veut dire que ma carte forcément elle est là. Et qu'après vous prenez le paquet et que vous le mettez dessous et qu'à ce moment là vous faites plus de mélange au dessus du paquet, et mais ma carte finalement elle est restée là, d'accord. Donc voilà, du coup ça donne moins d'explication, moins d'impression, parce que dans le mélange il faut que quand même la carte elle vienne d'en bas jusqu'en haut. Et si c'est pendant le mélange que la carte elle vient en haut, c'est que vraiment vous avez beaucoup de chance. Et ça impressionne aussi, que vous avez beaucoup de chance que la carte vienne au-dessus du paquet. Moi vraiment j'ai jamais réussi à faire ça, hein, perso. Donc vous faites un faux mélange, d'accord. Je ferai un tutoriel comment faire un faux mélange personnel. Donc mon faux mélange à moi avec ma petite série d'élimination. Voilà. Donc je reprends un tour de magie pour faire le tutoriel. Voilà. Et donc après vous dites ce que vous êtes obligé de dire. Donc si je vous conseille vraiment de la mettre soit en haut, soit en bas. D'accord. Parce que si vous la mettez vraiment en bas, parce que si vous la mettez au milieu, comme je vous ai dit, ça donne pas trop d'impression. Et en bas, en haut, il dit bon ok, il a fait un faux mélange, du coup il a laissé la carte en haut comme ça, hop hop hop, et du coup à chaque fois il a me remetté devant, enfin, il a laissé devant comme ça, mais on a eu l'impression que du coup elle est toujours devant. En fait elle a pas changé de place quoi, c'est voilà, vraiment donc ça donne moins d'impression. Mais si vous la mettez en bas, là ça va donner un petit peu plus d'impression. Donc je vous conseille fortement de la mettre en bas. Après vous faites vraiment comme vous voulez. Si vous savez vraiment faire des faux mélanges pour faire passer la carte d'en bas au dessus, si vous savez vraiment faire ou la carte qui est au milieu en haut, ou de faire passer la carte en haut en faisant un faux mélange français, et vraiment ça vraiment embrouille mieux, pardon, que mon mélange à moi. Vous pouvez le faire, hein, mais si vous êtes comme moi, si vous êtes à mon niveau, je vous conseille de faire un truc. Mais vous verrez, c'est vraiment facile, et ça embrouille vraiment, c'est quand vous le faites vite. Et bien sûr, faut
l'entraînement, d'accord, vous le ferez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et là, vous tentez une fois le tour de magie avec, 2 fois le tour de magie avec, et là, la troisième fois, vous le savez faire parfaitement. Là, ce tour de magie, je sais le faire parfaitement, d'accord. Donc, moi, j'ai pas le temps de vous montrer. Et donc, voilà. Donc, vraiment, la chose importante, vous dites que votre carte, elle était là. Et après, en mélangeant les venues au milieu, c'est perdu dans le paquet.